Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Tout d'abord, nous voulons bailler toute gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui méritait toute gloire et lui-même qui soutenait nous, qui fait nous capables là, je dis, à l'étude de sa parole. Et notre sujet d'aujourd'hui sera intitulé Christ est mort la veille du sabbat et non la veille du samedi. Oui, comme thématique, sujet nous relais, Christ est mort la veille du sabbat, cependant, non la veille du samedi. Et nous connaissons que, en plus des autres jours de sabbat hebdomadaire, la Bible t'est aussi prescrit d'autres jours de sabbat qui pas correspondent, qui pas rien à voir avec le jour de sabbat de samedi. Et ces jours de sabbat gagnent à peu près 7 jours de sabbat non hebdomadaires chaque année, d'année en année, en plus des sabbats hebdomadaires, en plus des sabbats du 7e jour, en plus des sabbats de samedi que nous-mêmes nous connaissons. Et par conséquent, dans une semaine, des fois, capable de gagner 2 jours de sabbat, qui c'est une date dans l'année, et nous connaissons régulièrement sabbat chaque samedi en tout, qui terminait semaine, sabbat terminal là, qui clôturait semaine, qui pas là, qui toujours là, qui pas là. Donc, ça vient faire que, lorsque la Bible dit Christ est mort la veille du sabbat, oui, Christ est bel et bien mort la veille d'un sabbat. Mais quel sabbat? Lorsque la Bible dit Christ est mort la veille du sabbat, ce sabbat n'a rien à voir avec le sabbat du 7e jour de la semaine, que nous toutes nous plus connaissons. Il y a un pile l'autre jour sabbat, Bible a été baillé dans l'Ancien Testament, dans la loi. La plupart de théologie pas connaît yo. Sauf jour sabbat samedi, nous plus connaît. C'est ça que fait lorsque la Bible dit Christ est mort la veille du sabbat. Nous tout couru dit c'est vendredi parce que son seul sabbat nous connaît c'est jour samedi. Donc si Christ mourit la veille du sabbat et c'est seul sabbat samedi nous connaît, eh bien c'est vendredi. Voilà pourquoi nous tout mettons la mort de Christ en vendredi parce que son seul sabbat nous connaît c'est sabbat samedi et vendredi c'est la veille du samedi. Cependant, nous parlons de la Bible, nous parlons étudier la Bible, nous parlons de ces deux prophéties qui te baillent. Non seulement Christ, Bible te dit Christ est pour mourir la veille du sabbat dans l'Ancien Testament, depuis l'Ancien Testament, mais aussi, deuxième prophétie te dit Christ est pour faire 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Si on accomplit, l'autre n'a pas accompli, c'est comme quoi nous t'a fait Bible bay menti et la Bible pas ka bay menti. Oui, sous dit Jésus mourit la veille du sabbat samedi, ok, prophétie ça comme quoi accompli, ok. Et prophétie 3 jours 3 nuits là, qui elle va l'accomplir là? Parce que impossible vendredi soit levé samedi, quelle que soit calculatrice, quel que soit Google, quel que soit savant, quel que soit plus grand mathématicien qui gagne dans le monde, ou pas qu'à joindre 3 jours, 3 nuits en dans vendredi soir, levé dimanche matin. Ou bien est-ce que prophétie ça, 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson pas accompli? Si prophétie 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson pas accompli, c'est comme quoi il y a le Christ pour le retourner, venir mourir encore, juste pour accomplir deuxième prophétie, ça qui dit 3 jours, 3 nuits là. Parce que nous pouvons jamais joindre vendredi, samedi,
même si vous battez tout menti, bon, ok, comme menti, ou ka battez tout menti, là, vous voulez. Si vous voulez battre tout menti, ou ka toujours dit, vendredi soir, lever samedi, lever dimanche matin, égal, 3 jours, 3 nuits, battez tout menti. Et puis, ou bien dormi, parce que ou battez tout menti. Mais pas oublier que nous là, pour nous faire la Bible à 100%, nous pas là pour bon menti, nous pas là pour battez nous menti. Et c'est comme ça nous allons découvrir dans la Bible que oui, toutes les prophéties sont accomplies. Christ mourit la veille du sabbat. Mais qui sabbat? Ce n'est pas de sabbat samedi. Hein? C'est un sabbat que la Bible te baille, nous allons lire verset qui pas tombé samedi. Et c'est ça qui fait tout. Christ accomplit deuxième prophétie 3 jours, 3 nuits là. Parce que sabbat a parlé là. Christ mourit la veille du sabbat a parlé. Hein? C'est pas comme quoi vendredi, lever samedi. Parce que qu'on gen jour sabbat dans la Bible qui parle le 7e jour. Qu'on gen jour sabbat dans la Bible qui parle le samedi. On nous lit dans la Bible, nous rentrer dans la Bible pour nous voir le jour sabbat dans la Bible qui parle le samedi. Tout d'abord, nous pouvons lire dans Luc 6, verset 1er. Luc 6, verset 1er, il dit, il arriva un jour de sabbat appelé second premier. Il arriva un jour de sabbat appelé comment? Appelé comment? Appelé second premier. Ah, nous-mêmes nous connaissons, seul jour sabbat nous connaissons, c'est sabbat appelé 7e jour. Nous pas jamais connaissons si il y a un sabbat dans la Bible qui parle le 7e jour. On nous lit ça. Luc 6, le verset 1er. Il arriva un jour de sabbat appelé comment? Appelé second premier. Ça veut dire, dans ce maintenant, bon premier sabbat, bon second sabbat. Pour distinguer sabbat appelé 7e jour là, avec sabbat qui c'est une date de l'année, dans une semaine année, d'année en année, chaque année, il y a certaines semaines qui ont 2 jours de sabbat, certaines semaines à double sabbat. Et pour faire distinguer, la Bible est un sabbat appelé second premier. Luc chapitre 6, verset 1er, pour faire différentiel avec jour sabbat appelé 7e jour. On nous lit, il dit, il arriva un jour de sabbat appelé second premier. Un jour de sabbat appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, et après les avoir froissés dans leurs mains. Ainsi donc, depuis là, nous commençons à orienter nous que lorsque la Bible dit Christ est mort la veille du sabbat, tout le monde court dit oui, vendredi, la veille samedi. Non! La veille du sabbat, appelé il y a un sabbat qui est le second premier. Donc, nous pouvons chercher connaître qui sabbat. On nous est dans l'autre portion de la Bible, côté la Bible déterminée des dates de l'année, d'année en année. Chaque année, date ça, son date de repos, son date de sabbat. D'ailleurs, le mot sabbat, pas veut dire samedi. Dans la Bible, le mot sabbat veut dire repos. Sabbat pas veut dire samedi. Sabbat pas veut dire 7e jour. Parce que il y a un jour de sabbat, il y a un jour de repos qui pas tombé jour samedi. Pour il y a un jour de repos dans la Bible qui pas tombé au 7e jour. Donc, raison qui fait le mot sabbat, le vocable sabbat, pas veut dire repos, Jean nous est en pile monde et une mauvaise définition qui détruit vraie définition. Donc, sabbat pas veut dire samedi, jamais. Le mot sabbat veut dire repos, et capable de gagner des jours de repos, capable de gagner des dates de repos dans la même Bible, capable de gagner des villes ou bien des lieux géographiques de repos dans la même Bible. Et capable de gagner la personne de repos, son seul monde, c'est Jésus-Christ. Donc, nous, il y a une différence, là où on étudier la Bible,
ou pas même qu'à faire confiance avec dictionnaire yo, parce que dictionnaire yo, moderne ça yo changé le sens des mots. Là on va étudier la Bible, ou pas qu'à faire confiance à encyclopédie, parce que encyclopédie yo changé le sens des mots. Ou là on va étudier la Bible, ou pas qu'à faire confiance à la housse, au dictionnaire de Petit Robert, parce que en pile fois dictionnaire moderne nous vinn gen jodi yo changé sens bagay yo et yo pas arrêté avec sens Jean la Bible te bail. Exemple, on nous prend deuxième changement qui fait. On nous voit le mot Pâques. Mot Pâques dans la Bible là veut dire Jésus mourit. Mais si nous regardons dans le dictionnaire, mot Pâques, l'on prend la Pâques, il dit Jésus ressuscité. Qui contrairement, totalement, nettement différent de la Bible, car dans la Bible, la Pâque veut dire Jésus mourit, jamais Jésus ressuscité. Donc, là, on va étudier la Bible, ou pas même qu'à faire confiance avec dictionnaire, là, on va étudier la Bible, il faut faire confiance à la Bible, car la Bible explique la Bible. On nous prend l'autre exemple. On nous prend les jours de 24 heures. Dans la Bible, les jours de 24 heures commencent au coucher du soleil pour se terminer à l'autre coucher du soleil. Cependant, dans le computer, dans le montre, dans le laptop, dans le téléphone, un jour de 24 heures commence à minuit et se termine à minuit. Ce qui est totalement contraire à la Bible, car dans la Bible, les jours de 24 heures ne commencent pas à minuit. Dans la Bible, les jours de 24 heures commencent coucher du soleil au coucher du soleil. Coucher du soleil au coucher du soleil. Coucher du soleil au coucher du soleil. Cela veut dire, dictionnaire varié, compréhension, définition biblique. Faire pile attention dans pile pasteur qui a fait recherche dans Google pour venir prêcher comme vérité dans la Bible. Dans pile pasteur ces bagages joindre mon écrit sur Google et puis mon pour hey mais ça dans internet sur internet nous joindre li qui moun qui écrit internet son moun qui écrit internet là donc c'est pas tout bagage ou joindre dans internet qui bon pour courir venir prêcher comme vrai l'évangile dans la Bible. Même lorsque je ne bagage sur internet, c'est pour toujours à revérifier dans la Bible pour voir est-ce que la Bible balance comme ça vraiment. L'autre exemple nous capable prendre, nous pas voulons quitter sujet. Là nous le mot caleçon dans la Bible. Le mot caleçon dans la Bible, c'est veut dire ça nous-mêmes nous relève aujourd'hui à pantalon. Mais si on regarde dans le dictionnaire moderne, caleçon veut dire sous-vêtement bagarre mettre en balade, qui est totalement différent, définition totalement contraire à définition que la Bible baille. C'est même en ancien français, peut-être sous une quelques ancien dictionnaire qui toujours conservé définition caleçon veut dire ça nous les pantalons. Et même en créole, nous voyons dire ça sont garçon canson. Là on dit un garçon canson qui mettait canson, ça veut dire qui mettait pantalon. Ouais, donc en pile terme dans la Bible a changé. Faites attention, c'est raison ça qui fait dans l'étude, ça nous parle aujourd'hui là. Dans pile religion, en pile l'école théologie qui change sens bagay yo. Donc le mot Pâques dans la Bible, pas veut dire Jésus ressuscité. Le mot Pâques dans la Bible toujours veut dire Jésus mourit. On nous date l'autre jour dans la Bible qui se jour sabbat qui pas tombé samedi yo. Premier passage nous allons lire dans Nombre 28 verset 16 à 18. Nombre 28 verset 16 à 18. Il dit le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Verset 17. Le 15e jour, ce sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Le 15e jour du mois, vous ne ferez
aucune œuvre servile. Le 15e jour du mois, vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est un jour de repos, c'est un jour de sabbat. Voilà pourquoi, dans la Bible, il y a un jour sabbat qui pas tomber samedi, sont dates liées qui viennent chaque année, d'année en année, depuis nous avons date ça, sont dates de sabbat. Mais attendez bien, Nombre 28, verset 16 et 17, il fait dans verset 18, il dit, le 14e jour du mois, c'est la Pâque de l'Éternel. Nous connaissons le mot Pâque là, selon la Bible, pas selon le dictionnaire. Selon la Bible, la Pâque veut dire Jésus mourit, l'agneau immolé. Pâque veut dire yon moun mourit. Le 14e jour, c'est la Pâque. Le 15e jour, le lendemain, c'est un jour de repos. Voilà pourquoi, depuis l'Ancien Testament, il a été prédit que Christ devait mourir la veille du sabbat, car Christ devait mourir le 14e jour du mois. Le lendemain, le 15 avril, invariablement, chaque année, c'est un jour de sabbat, quel que soit jour tombé dans ce maintenant. Si 15 avril tombé lundi, lundi son jour de sabbat. Si 15 avril tombé mardi, mardi son jour de sabbat. Si 15 avril tombé mercredi, mercredi son jour de sabbat. Si 15 avril tombé jeudi, jeudi son jour de sabbat. Si l'autre année, chaque année elle varie, tout dépend. Année ça, si 15 avril t'a tombé vendredi, 15 avril son jour sabbat. L'autre année, si 15 avril tombé dimanche, dimanche son jour sabbat. Voilà pourquoi la Bible dit Christ est mort la veille du sabbat et non la veille du samedi, parce que sabbat pas veut dire samedi, qui sabbat la parlé de sabbat, les dates de sabbat. Christ mourit le 14, Christ mourit la veille du 15 avril. Dans l'année, mais on l'a bagaille encore. Dans l'année, dans la Bible, l'année commençait en avril. Mais dans le computer, dans le montre, dans le dictionnaire, l'année a commencé en janvier. Donc Christ mourit le 14 avril, le 14 du premier mois de l'année, la veille du 15 avril, la veille du 15e jour du premier mois de l'année qui toujours un jour de sabbat. Là, nous guettons, ouais, quelle que soit l'année pour Christ a mouru, ah, son jour, c'est la veille sabbat. Parce que Christ mourit le 14, le 15, c'est toujours un jour de sabbat. Le 14, toujours précédé le 15. La fête de Pâques, le 14 du premier mois, toujours précédé un jour de sabbat, invariablement, inéluctablement, inévitablement. Voilà pourquoi, lorsque la Bible dit Jésus mourit la veille du sabbat, ce n'est pas nécessairement la veille du samedi. Quel sabbat? Il y a plusieurs sabbats qui pas tomber samedi. Donc, nous avons la première prophétie, ça. Oui, Christ mourit la veille du sabbat, parce que depuis l'Ancien Testament, depuis dans Nombre 28, verset 16 à 17, Christ mourit le 14, le 15 son jour sabbat, Christ mourit le 14 la veille du 15. Christ mourit le 14 la veille du sabbat. Mais maintenant, nous pouvons passer dans deuxième phase dans l'étude nous qui se coordonner les 3 jours et 3 nuits. Parce que c'est des prophéties. Yon dit oui, on va mourir la veille sabbat, ok. Mais l'autre là dit tout, on va faire 3 jours, 3 nuits. En nous, est-ce que prophétie 3 jours, 3 nuits là pour encore accompli? Parce que si nous mettons Christ mourir vendredi, ou mettons tout dit, Christ pour que Jean mourir 3 jours, 3 nuits, il est pour retourner sur la terre, pour venir mourir, pour le cas accompli, prophétie 3 jours, 3 nuits là. À moins qu'on batte tout menti, à moins que vous dit, ok, vendredi à dimanche égale 3 jours, 3 nuits, et puis ou bien dormi, parce que il y a des gens qui plus remet, eh bien, tradition, ça qu'on entend depuis le petit, même si c'est pas vrai, il est obligé de dire, bon, eh bien, 3 jours, 3 nuits, de vendredi à dimanche matin. Donc, la Bible, c'est un coup en mathématiques. Dans mathématiques, sous mal commencé,
un numéro mathématique ou pas jamais bien fini. En mathématiques, si vous mal commencé un numéro, ou mal fini numéro. De même que la Bible, toutes les fois que vous mal commencé, ou mal fini. Si vous dites Jésus mourit vendredi, levé dimanche matin, ou pas jamais joindre 3 jours, 3 nuits là. Son prophétie, c'est 2 prophéties. Si on accomplit, la Bible pas qu'à en conflit avec la Bible. Si Christ mourit la veille du sabbat, ça son prophétie, il accompli. En même temps tout, il pas qu'à en conflit, il pas qu'à entrechoquer avec 3 jours, 3 nuits. Yon vérité dans la Bible pas supposé en conflit avec yon l'autre vérité dans la Bible. Si toutes les fois où on vérité et puis qui entrechoqué en conflit avec yon l'autre vérité dans la Bible, c'est que quelque part gagné yon mauvaise interprétation. Voilà pourquoi nous venons comprendre pour quelle raison la Bible dit Christ mourit la veille du sabbat, il n'y a pas de jamais parler de la veille du samedi. Parce que il y a un jour sabbat qui pas tombé samedi, tout dépend de date dans l'année. Oui, vous écoutez émission La Bible à 100%, c'est seule émission qui étudie la Bible par la Bible. La Bible à 100%, c'est seule émission qui part à Google, à faire recherche dans le livre théologie et pour venir prêcher comme vérité là. C'est seule émission qui prêchait la Bible seulement avec la Bible. Bon, maintenant nous allons chercher, trouver prophétie 3 jours, 3 nuits là, pour nous faire coordonner avec, eh bien, la veille du sabbat. Nous allons lire dans Marc 16, verset 1er. Ensuite, nous allons lire dans Luc 23, verset 55 et 56. Deux passages ça pour gagner un problème à résoudre. Dans Marc 16, il dit mesdames yo à l'acheter aromate après sabbat. Cependant, dans Luc 23, verset 55 et 56, il dit mesdames yo préparer aromate yo avant sabbat. Avant sabbat, ok. Admettons que Christ mourit vendredi avant samedi. On nous t'a dit c'est samedi, ok. Mesdames yo, à l'acheter aromate dans le marché, après jour samedi, mais vous préparez aromate là avant jour samedi. Ça t'a fait la Bible va mentir parce que la Bible, même vous-même, ou pas qu'à préparer 11 œufs, ou pas qu'à fruire 11 œufs, préparer les œufs avant le jour du samedi, avant sabbat, et puis pour aller acheter, ou pour même acheter le même, ou pour aller acheter les œufs après jour samedi, après sabbat. Nous, on nous lit d'abord avant nous résoudre, parce que la Bible pas qu'à mentir. La Bible dit dans Marc 7, verset 1er, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Donc après sabbat, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Salomé, il a acheté aromates après sabbat fin passé. Ok. Maintenant, dans Luc 23, verset 55-56, il dit, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph. Elles virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Verset 56. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Elles se reposèrent avant un jour sabbat. Parce que nous yo préparé aromat là avant jour sabbat parce que jour sabbat pour le venir, faut reposer pour sabbat, yo pas qu'à préparer aromat pendant sabbat. Donc yo profiter préparer aromat là avant jour sabbat. Cependant, la note li dans Marc 16, il dit à l'acheter aromat après sabbat. Si c'était samedi,
comment pour faire préparer au manger alors que vous pouvez même à l'acheter manger dans le marché. Si c'était samedi, comment pour mesdames faire préparer aromat là avant jour samedi et alors que vous pouvez l'acheter aromat puis condiment aromat là, vous pouvez l'acheter épices après samedi. Qui est normalement pour ça ta fête? Oui, vous pouvez acheter avant samedi, ou préparer après samedi, mais ou pas qu'à préparer avant jour samedi, et puis pour l'acheter après jour samedi, impossible, parce que ou pas qu'à fouiller avant que vous pouvez même acheter le même. Ou pas qu'à fouiller un vendredi, et puis ou pouvez l'acheter après sabbat. Raison, nous pas l'expliquer qu'on y a là pour la Bible belle. 3 jours, 3 nuits, 3 jours, 3 nuits là, nous pas le boli là. C'est parce que dans semaine ça tu as 2 jours sabbat. Semaine Jésus mourir, c'était une semaine à double sabbat. Donc lorsque la Bible a dit mesdames à l'acheter aromat après sabbat, il a parlé de après premier sabbat dans semaine là. Qu'on y a là, il a l'acheter aromat là. Qu'on y a là, yo gagne vendredi devant yo gagne journée vendredi pour préparer aromat là, puis yo fait bon pour embaumer cadavre là. Le temps pour yo préparer aromat là pendant journée jeudi sabbat samedi rivé. Il faut que yo déposer tout matériel, yo reposer pendant sabbat samedi qu'on a pour yo monter dimanche 4h du matin pour y aller embaumer cadavre là. Voilà pour quelle raison la Bible pas bay menti. Lorsque la Bible a dit mesdames yo acheter aromat après sabbat, ça veut dire ça après premier sabbat dans semaine. Et lorsque la Bible a dit mesdames yo préparer aromat avant sabbat, la parler de sabbat terminal là, sabbat 7e jour. Pour montrer que la Bible son livre qui coordonné. Jésus fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Jésus fait jeudi, ça va 1 jour, 1 nuit. Jésus fait vendredi, ça va 2 jours, 2 nuits. Jésus fait samedi, ça va 3 jours, 3 nuits. Donc Jésus mourit. Jour fait Pâques là le 14, mercredi 14 avril. La veille du 15 avril qui tombe jeudi. Jésus fait jeudi, vendredi, samedi, dans le ventre du poisson, 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Donc, toutes les fois, nous, la Bible dit Jésus mourit la veille du sabbat, sabbat veut dire samedi, tant coup, moun qui pas connaît si gagné l'autre jour sabbat qui pas tombé samedi. Là, parler là de yon sabbat qui c'est une date, la Bible toujours bail pour fêter chaque année, d'année en année. C'est le 15 avril. Raison pour laquelle, là nous lisons dans Luc 6, verset 1er, il dit, il arriva un jour de sabbat appelé second premier. Un jour de sabbat appelé second premier, parce que tu as gagné un premier jour sabbat dans même semaine, pour gagner un deuxième jour sabbat dans même semaine, pour faire distinguo entre sabbat 7e jour, il dit sabbat ça relève second premier, c'est lui-même qui premier et puis le deuxième sabbat, pour deuxième jour sabbat 7e jour, c'est lui-même qui second. Raison pour laquelle le relais jour sabbat ça second premier parce que pour faire différence avec l'autre jour sabbat qui pas tombé samedi yo. Des gens qui pas connaît ça comme on connaît nous tous nous pas connaît c'est dans internet avec un livre théologien qui dit nous c'est vendredi, nous tous disons vendredi. Tout le monde a fêté Jésus mourir vendredi saint, levé, enterré au coucher du soleil vendredi saint. Et puis levé dimanche matin, égal 3 jours, 3 nuits qui côté, ou nous battons tête nous mentir. Parce que pasteur dit c'est pour nous croire sans comprendre. Alors nous-mêmes nous pas faire ça, vous connaissez, Dieu te dit dans le dernier temps, toute vérité est pour dévoiler. Dans le dernier temps,
nous te prenons mentir depuis nous petits, je dis à de vérité à dévoiler, nous connaissons 20 jours sabbat, je dis à qui pas tombé samedi, là parler de second premier, le sabbat appelé second premier qui pas tombé samedi. Voilà pourquoi nous te voyons que il peut y avoir 2 jours de sabbat dans une seule semaine. Donc le fait que Jésus mourit la veille du sabbat, ça pas veut dire que la parlé de vendredi levé samedi. Quel sabbat? Car il peut y avoir 2 jours de sabbat dans une seule semaine. Donc oui, sujet nous aujourd'hui littéralement, Christ est mort la veille du sabbat et non la veille du samedi. Là, mesdames, yo monté à 4 h du matin. Mesdames, yo, pas ouais cadavre là. Pas oublier, c'est 3 jours, 3 nuits. Mais ça vous nous songez? Jésus pas ressuscité à 4 h du matin. Non, la Bible dit, mesdames, yo monté à 4 h du matin, yo pas joué un cadavre là. Pour qui ça? 3 jours, 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. Jour dans la Bible a commencé. Soleil couchant, il finit soleil couchant. Jésus fait 3 jours, 3 nuits. Samedi soir, soleil couchant. 1 seconde après le coucher du soleil, c'est le dimanche. C'est le premier jour de la semaine. Jésus ressuscité dimanche parce que samedi soir, soleil couchant, 1 seconde après le soleil couchant, c'est le dimanche. C'est ça que fait lorsque mesdames yo monté à 4 h du matin, yo pas joué un cadavre là. Ça pas veut dire Jésus ressuscité à 4 h du matin, mais ça veut dire c'est à 4 h du matin, mesdames yo constaté que pas de cadavre dans ton tombeau. À savoir, depuis qu'il est, pas de cadavre dans ton tombeau. À savoir, depuis qu'il est cadavre là ressuscité. Puisque Jésus entre dans le ventre du poisson, mercredi, coucher du soleil, l'élevé 3 jours, 3 nuits après, samedi soir, coucher du soleil, 1 seconde après le coucher du soleil, c'est le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc Jésus fait 3 jours, 3 nuits, ressuscité le dimanche, et pas oublier, moi, d'où ça dans la Bible, un jour dans la Bible a commencé, coucher du soleil au coucher du soleil. Coucher du soleil au coucher du soleil. Coucher du soleil à l'autre coucher du soleil. Un jour de 24 heures de la Bible, pas jamais commencé à minuit. C'est, je dis à l'âme, computer, dictionnaire avec encyclopédie, virer l'horloge nous pour capable, eh bien, dérober la vigilance des croyants. Songez bien que un jour de 24 heures de la Bible, commençait au coucher du soleil, de préférence, contrairement à ça nous ouais dictionnaire, ça nous ouais laptop, computer, montou, il dit dimanche commence à minuit. Dans la Bible, dimanche commence samedi soir, coucher du soleil de préférence. Donc Jésus fait 3 jours, 3 nuits. Nous ouais 7 points là. Premier point que nous ouais que Jésus-Christ est mort la veille du sabbat, du 15 avril. Et non la veille du sabbat du 7e jour. Car, selon Nombre 28, verset 16 à 18, Jésus supposé mourir le 14 avril, et puis le lendemain, 15 avril, c'est un jour de sabbat. Deuxième point, c'est qu'il peut y avoir 2 jours de sabbat dans une seule semaine. Troisième point que nous c'est que Christ a passé jeudi, vendredi, samedi, dans le ventre du poisson. Christ a passé jeudi, vendredi, samedi, dans le ventre de la terre. Et quatrième point que nous c'est que Christ ressuscité dimanche, qui commençait soleil couchant, 1 seconde après le coucher du soleil du samedi soir, et non le dimanche matin. Christ pas ressuscité dimanche matin. D'ailleurs, la Bible dit, mesdames, montez à 4 h du matin, il n'y a pas à joindre cadavre là.
Comment vous t'a fait ressusciter dimanche matin alors que depuis à l'aube du matin, depuis avant le matin, yo monté, yo pas joué un cadavre là dans ton bois. Donc, nous avons cinquième point qu'on a là, c'est que les jours de 24 heures de la Bible ne commencent pas à minuit. Les jours de 24 heures de la Bible commencent au coucher du soleil jusqu'à l'autre coucher du soleil. Contrairement à computer-nous avec mon jodian, calendrier jodian, dictionnaire jodian, yon jour dans le dictionnaire 24 heures de temps commencer minuit pour se terminer à minuit. Nettement à l'opposé de la Bible, car selon la Bible, un jour de 24 heures commence au coucher du soleil pour se terminer à l'autre coucher du soleil. Sixième point que nous avons, c'est que Christ ressuscité samedi soir, coucher du soleil, et non le dimanche matin. Et comme septième point, c'est que Christ est mort la veille du sabbat et non la veille du septième jour de la semaine. Oui, si je nous dis, comme nous disons, le Christ est mort la veille du sabbat et non la veille du septième jour. Ou t'as écouté l'émission La Bible à 100%, nous disons, mon Dieu, merci pour belle écriture ça que nous t'ai étudié ensemble. Pas oublier, abonnez dans la chaîne là, de façon, il y a un pile d'études que je vais mettre sous net là, pour capable joindre, pour capable joindre des études à profondeur. Nous plus ouais études qui à profondeur, des études blablabla, bagaille tous les jours, nous pas trop étudier nous quitter pour l'autre pasteur, bagaille de tous les jours, bagaille sujet commun, nous pas ouais sujet commun yo, nous plus ouais sujet qui rare que ou pas pasteur l'église, ou pas jeune pasteur l'église prêcher yo, comme ça nous gen pour une fois qu'on est la Bible, toute Bible habillée. Sous côté la Bible à 100% pendant 3 mois. Ou comprendre la Bible plus bien que un théologien qui étudiait dans l'école théologie pendant 3 ans. Pas oublier pour capable abonner, ou après en bas l'écran, gagner un bouton en bas l'écran, on sous droit qui marque subscribe. Dans le bouton qui marque subscribe là, pesel pour capable tout enregistrer, abonner dans l'émission de façon chaque fois émission apparaît dans l'air pour joindre toute étude que nous pouvons laguer dans l'air pour venir capable de venir maton dans la Bible. Oui, vous avez écouté l'émission La Bible à 100% avec votre très simple frère, le frère Bruno. Moi, dis-nous toutes, moi, remets-nous toutes, moi, dis-nous toutes, bye bye.